sur cette délibération 27, subventions et contributions. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Oh bah écoutez, l'extrême droite veut s'exprimer, c'est avec plaisir. Madame Sutter. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce vote relatif aux subventions associatives soulève quelques observations de notre part. La majorité en vient désormais à un plus grand effort de classification des types d'associations, ce qui va inévitablement dans le bon sens. Et pourtant, nous en restons à mi-chemin, toujours tributaires d'une logique de vote en bloc de ces subventions, par lequel des associations de nature très différentes sont regroupées dans un même ensemble. Ainsi, il n'est pas possible de procéder à un choix circonstancié d'associations que l'on souhaiterait ou non subventionner, et le bon grain se retrouve mélangé à l'ivraie. Inlassablement, le Front National appelle donc cette majorité à venir progressivement vers la logique de vote dissocié, par laquelle le vote des différentes subventions associatives se ferait par type d'association. Certes, cela rallongerait nos séances, mais l'examen des subventions serait plus objectif. En l'attente de changement de votre manière de faire, nous ne pouvons, hélas, que nous abstenir de voter ces subventions. Merci de votre attention. Merci madame. Votre intervention, vous avez été la chercher page 66 et 67 du petit guide pratique de l'élu municipal du Front National. On peut être autonome, hein. Il faut être autonome. Je veux bien. On n'est pas des débiles. On n'est pas des débiles mentaux, hein. On n'est pas des débiles mentaux. On sait quand même écrire et penser. Hein. Vous verrez. S'il vous plaît, monsieur, il faut vous tenir en séance écrite. Je vous garantis que je veux bien le distribuer, parce que tout est dedans, au millimètre près, mot pour mot, avec un vocabulaire manifestement local, travaillé, et qui reflète bien ce qu'est l'extrême droite française, et nous en avons l'illustration parfaite ici. Monsieur le maire, pas vous... S'il vous plaît, monsieur, madame, monsieur Philippe de Guérin a demandé la parole. Bien, merci. Mon intervention va se faire en deux parties. Tout d'abord, bien entendu, pour souligner notre soutien à tout le niveau de subvention au niveau de toutes les associations nazariennes qui ont été citées. Je vous recommande un excellent article qui est la prise de position des écologistes, enfin dans le dernier Saint-Nazaire Magazine, un excellent passage sur tout ce soutien aux associations. Et tout à l'heure, Pascal Hameau a rappelé le dynamisme associatif qu'il y avait dans notre ville. Si l'on compare à d'autres villes, si on compte le nombre d'associations et l'association dynamique et active par rapport au nombre d'habitants, je pense que nous pouvons tous être fiers. Alors je ne vais pas revenir sur la mythe, je pense qu'il y a des choses qui ont été dites extrêmement intéressantes de mes collègues. Je parle plus de la majorité municipale. Et puis tenir compte effectivement de la part de ces associations dans la vie locale. Également dans la qualité de vie, des associations qui agissent au niveau de la solidarité, au niveau de la santé, de l'harmonie entre nous avec les échanges, et tout cela même dans des associations culturelles ou sportives, puisque vous le savez, dans le sport de haut niveau, il y a des labels citoyens, il y a des interventions qui sont extrêmement suscitées et qui font de nous, à mon avis, une ville exemplaire dans ce domaine. On peut aussi, peut-être aussi, laisser tomber un tout petit peu la politique politicienne et faire un peu confiance. Je crois que on en a besoin aujourd'hui un petit peu, alors je ne sais pas, je suis peut-être bini oui en disant ça, mais je pense quand même qu'il y a des gens qui travaillent dans les services, qu'il y a des élus compétents, qu'il y a des choses qui se disent, qui se partagent, et qu'on peut quand même faire un peu confiance, voire beaucoup confiance, dans les attributions de ces subventions. Je pense qu'il y a quand même une relative transparence, et voilà, j'appelle à cette confiance. Alors, je voudrais répondre à la page 66-67 du petit livre que nous a montré notre maire. Il m'arrive de regarder un peu ce qui se passe dans d'autres villes en France, et notamment depuis les dernières élections municipales, où les listes bleu marine ont emporté quelques municipalités. Il est très intéressant de regarder dans ces villes, justement, les changements au niveau des subventions et des aides dans différentes associations ou mouvements, et à tous les niveaux, que ce soit en nature ou sonnant et trébuchant. Alors, c'est là qu'on voit le bon gré de l'ivraie, et j'aurais bien aimé aujourd'hui entendre ce qu'est l'ivraie, vraiment.
Alors, je ne vais pas répéter ce qui est écrit et ce qui est dit dans des conseils municipaux ou par des maires bleu marine, mais en tout cas, j'attire votre attention, il suffit d'aller voir très facilement sur des blogs, sur des comptes rendus de conseils municipaux dans le sud de la France, ou pas seulement dans le sud de la France, dans la région parisienne, où il y a une ville dans la région parisienne qui est tenue par le Front National, pardon, par la Ligue bleu marine, je ne sais pas comment il faut dire, par l'extrême droite en tout cas, et on s'aperçoit qu'il y a une association qui s'appelle la LDH, qui est pourtant la Ligue des droits de l'homme, et vraiment, je pense qu'elle va participer à l'Ivray. Et vraiment, elle est montrée du doigt. Et puis aussi d'autres choses. Alors, ça a un rapport quand même avec le monde associatif. Et bien entendu, serait très intéressant qu'on puisse en débattre, puisqu'on parle de débat et d'attribution. Et là, moi, je serais très intéressé. Tout ce qui tourne autour du planning familial, la place de la femme dans les associations et dans la politique actuelle, qui serait très intéressante à débattre. Voilà, je m'arrête là. Écoutez, nous sommes dans un lieu de débat, le conseil municipal. J'ai entendu Madame Sutter, au nom de l'extrême droite, me dire je voudrais pouvoir voter, non pas en vote bloqué. M. de Guéral vient de me dire la même chose, alors je vais donner la parole à l'extrême droite française, et je vous demande, à rebours, de me dire que vous seriez d'accord sur l'ensemble des associations, sauf... Et je vous demande de me faire la liste sur cette délibération. Madame Sutter, je vous donne donc la parole. Ah non, j'ai pas la liste en tête. Hein. Monsieur le maire, je vais répondre à la place de Madame Sutter. C'est pas vous qui nous imposerez quoi que ce soit, monsieur le maire. Nous communiquons comme nous le désirons. Madame, c'est pas de la communication, vous êtes dans un lieu qui s'appelle le conseil municipal. Madame Sutter m'a fait une demande. Vous n'avez aucun droit de nous imposer à ce conseil municipal toute obligation. Monsieur... Madame Sutter m'a fait une demande. Je réponds favorablement à cette demande. Démocratiquement, je donne la parole à Madame Sutter, qui m'a interpellé, qui m'a demandé, et je lui dis oui, je vous écoute, Madame. Je n'ai pas la liste des associations. Je les ai pas listées. Moi, je veux bien répondre un truc. Non. Je ne vois pas l'intérêt de discuter de ce sujet aujourd'hui, puisque le vote est bloqué sur ces associations déjà. Monsieur Blanchard, je suis le président de cette séance. Oui. Je suis le maire de Saint-Nazaire. Tout à fait. Je vous dis que le vote n'est pas bloqué, je vous demande, ligne par ligne, où est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que vous ne l'êtes pas. Et moi, je vous dis en tant que responsable de l'extrême droite nazérienne, que nous... C'est tout à fait volontaire de ma part. Tenez, madame. Je vous remercie. Vous n'aurez aucune réponse de notre part aujourd'hui. Ce sont des méthodes staliniennes. Madame Sutter, par le respect que je vous dois, vous m'avez interpellé. Vous avez interpellé ce conseil municipal. Je vous donne raison. Je vous écoute donc. Et je crois que les deux hommes qui vous entourent peuvent vous respecter et vous pouvez me répondre. Ils me respectent, il n'y a pas de souci. C'est que je n'ai pas donné la liste aujourd'hui. Je précise qu'il faut parler dans le micro pour être enregistré. Donc, s'il vous plaît, dans le micro, madame. Donc je vais repréciser, je n'apporterai pas de réponse aujourd'hui. Alors, je demande à cette séance constituée des 49 élus, en présence du public et de la presse, de prendre acte du refus du groupe de l'extrême droite de donner toute explication qu'ils demandaient eux-mêmes. Vous connaissez notre position. Reprenez notre intervention du 27 juin 2014 et vous avez la réponse. Votre tenue. Y a-t-il des avis contraires? 3 avis contraires. 3 avis contraires, on est d'accord? Des abstentions. Le groupe Désir de Ville et le groupe d'extrême droite. Je vous remercie. Délibération.